et bienvenue aux ateliers Fleurir ses passions en couleurs. Mon nom est Nancy Hamilton et je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up. Aujourd'hui, je veux simplement vous présenter la nouvelle planche Temperatus que j'ai reçue dernièrement. Donc, tout ce que je veux faire aujourd'hui, c'est vraiment la déballer avec vous pour que lorsque vous allez la recevoir, là, savoir qu'est-ce qu'il y en est, en quoi ça consiste l'emballage et qu'est-ce que vous allez y retrouver. Donc, dans un premier temps, évidemment, sur le dessus, on y retrouve le feuillet qui vous explique comment utiliser votre planche Temperatus. Et il est traduit en plusieurs langues, évidemment. Et le français est à la deuxième page, donc assez facile. Et derrière, vous avez en image vraiment comment utiliser votre planche Temperatus avec photo. Donc, c'est un peu ce que je fais avec vous là aujourd'hui, mais par vidéo, tout simplement. Donc, à l'intérieur de la boîte, vous retrouvez deux plaques transparentes comme ça. Et je vais attirer votre attention parce que vous voyez le quadrillage des plaques. Donc ça va vraiment venir aider à venir positionner nos étampes, surtout les étampes en clair, là, mais avec la mousse, là, pas celle en résine. Là. Donc, vous avez deux planches comme celle-ci. Et vous avez ici la fameuse planche. Parce que la planche Temperatus, finalement, qu'est-ce que c'est? Dans le fond, c'est un outil de positionnement pour nos étampes. Donc, un outil pour l'estampage et le positionnement en même temps. Donc, vous voyez que sur la plaque, la façon que Stampin' Up a conçu sa planche, il y a deux parties charnières. Donc, on installe tout simplement nos plaques transparentes comme ça. C'est même pas difficile de pression, là, juste à presser un peu et vous avez votre plaque comme ça qui est bien formée. Vous avez ici un tapis de mousse qui sert finalement pour justement les étampes en résine là, que je parlais tantôt. Là. Je vous donne un exemple. Ça, quand je parle des étampes à résine, c'est celles-là. Elles sont complètement transparentes. Tandis que les étampes qu'on dit transparentes, en fait, elles sont en caoutchouc, puis un tapis de mousse dessus. Donc, ça, ce sont les étampes qu'on dit transparentes. Donc, le tapis de mousse, il sert pour les étampes en résine comme celle-ci. Mais lorsque vous utilisez des étampes juste transparentes qui sont en caoutchouc, on enlève le tapis de mousse et on peut estamper directement ici sur la plaque qui est aussi quadrillée. Et là, l'autre chose sur laquelle que je veux apporter votre attention, c'est lorsque vous voulez ranger votre outil, votre planche Temperatus, essayez pas de refermer les deux plaques quand que les deux sont sur les charnières. Vous risquez de briser vos charnières. Donc, quand on veut le ranger, on enlève tout simplement une plaque, l'autre, elle peut rester là, et on le range comme ça, bien à plat, puis là, on peut le ranger. Ensuite, ce dont je voulais vous parler, c'est que derrière la planche, et ça, c'est ce dont je dirais les démonstratrices qui l'ont eu avant tout le monde ont le plus parlé, ce sont les fameux aimants. Vous en avez deux. Et les aimants servent évidemment à venir, parce que la plaque, elle est aimantée ici. Et vraiment, ils sont très forts. Vous voyez, là, ça vient vraiment se coller. Ils sont très difficiles à retirer. Vous voyez, là, je force, je l'ai glissé, puis là, j'essaie d'avoir une grippe. C'est très difficile. Donc, pour avoir une meilleure grippe pour aller positionner nos aimants, dans le fond, ça sert à garder notre papier, carton en place sur la planche quand on veut estamper. Ce qu'on nous a conseillé de faire, c'est tout simplement de faire avec un washi tape, de venir se faire une poignée. Donc, on se prend une bonne grandeur de ruban et vous venez, dans le fond, le positionner sur votre aimant, comme ça ici. Vous venez le replier sur lui-même. On coupe l'excédent. Et là, ça me fait une poignée. Donc, quand il est bien collé, bien, quand je vais venir le retirer, c'est beaucoup plus facile de le retirer comme ça. L'autre chose à laquelle il faut faire attention, c'est que les deux aimants ensemble, lorsqu'on veut utiliser les deux aimants, parce que, bon, peut-être que notre carton est un petit peu plus grand, puis on veut être sûr qu'il ne bouge pas d'un côté ni de l'autre. Donc,
ça, on va utiliser... Souvent, les gens vont dire qu'un aimant, c'est suffisant pour justement éviter que les aimants se collent l'un sur l'autre. Parce que si on les approche trop, vraiment, ils vont avoir tendance à vouloir se coller l'un sur l'autre. Et c'est arrivé pour certaines personnes que l'aimant a cassé. Et une fois que l'aimant est cassé, écoutez, Stampin' Up! Présentement n'a pas de solution de rechange. Probablement que ça va venir parce que c'est arrivé quand même à plusieurs personnes. Donc, vraiment, vous assurez de ne pas coller les deux aimants ensemble le plus que vous pouvez et vous assurez justement de vous faire peut-être des poignées pour chacun des aimants, comme ceci. Puis, quand vous les rangez, évidemment, toujours venir les ranger ici à l'arrière. C'est tout simple. Et voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. Je ferai une prochaine vidéo vraiment vous démontrant vraiment comment l'utiliser pour les estampages, que ce soit avec les étampes en résine, les étampes en caoutchouc clair, pour voir comment l'utiliser. Alors voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci et bonne création!